chapitre 8, verset 7. Tasmat salveshu karechu mananusmaram yodacham maya partitam anubodhim mamme vashasham samyasyam. Tu dois toujours te souvenir de moi, tout en accomplissant ton devoir prescrit, qui est de combattre. De cette manière, me dédiant ton mental et ton intelligence, tu m'atteindras sans aucun doute. Commentaire. Srila Sridhar Swami explique qu'il est naturel que les impressions qui se sont accumulées dans le mental tout au long d'une vie ressurgissent au moment de la mort. Aussi, Shri Krishna, par compassion, dans ce verset, nous encourage-t-il à méditer sur lui en toutes circonstances, suivant notre nature acquise, pour qu'au moment de la mort, notre souvenir se porte uniquement sur sa forme merveilleuse et éternelle. De cette manière, lorsqu'une personne s'abandonne à lui, avec le mental concentré et l'intelligence résolue, elle l'atteint certainement. Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshur Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Om Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebunete Namine. Namo Om Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswaminti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswamiti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. C'est intéressant que je tombe sur les impressions du mental. Parce que tout à l'heure, Balaram, il est rentré, il a dit surtout ne parle pas dans ce micro parce que ça me fait péter les oreilles dans la cuisine. Et on voit que ça l'a profondément marqué. Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans le Srimad Bhagavatam, dans le 30e chapitre du 4e chant, que durant toutes les vies qu'on a passées dans différentes espèces, toutes les impressions, que ce soit les sons, les formes, le toucher, le goût, tout s'est imprégné dans le corps subtil. Il explique que ce corps subtil n'est jamais détruit tant qu'on est conditionné par la nature matérielle. Alors que on peut quitter de nombreuses fois des corps grossiers. Et donc, à travers les trois gunas, le corps subtil exprime différentes, ce qu'on appelle bij, des graines. Il prend l'exemple d'un rêve. Dans un rêve, par exemple, vous voyez une montagne, vous avez vu avec vos yeux avec une montagne et de l'or, et dans un rêve, vous allez rêver d'une montagne d'or. Ou par exemple de la mer sur une montagne, ce qui est complètement absurde, parce que la mer, elle est toujours en bas, et elle n'est jamais sur la montagne. Et bien de la même manière, les impressions qu'on a eues dans nos vies passées, elles se manifestent pour nous donner des désirs. Des impressions qui vont nous donner des désirs. Et quand ce désir vient au contact des objets des sens, on fait des plans à travers l'intelligence. Donc ça, c'est le mental qui se manifeste. Et à travers l'intelligence, on fait des plans pour obtenir le fruit. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Sur ce plan, l'être vivant, il passe son existence à combler les désirs. Et comme dans ce monde, il n'y a rien de tangible, on parle d'un mirage, vous savez, on espère toujours trouver le bonheur, mais on ne le trouve jamais. Alors, naturellement, il y a une frustration. Et de cette frustration vient la colère. Et Krishna, il dit à ce moment-là, l'âme tombe vraiment dans l'ignorance. Une profonde ignorance.
Donc, quel est le but de la vie spirituelle? Quel est le but d'un pèlerinage? Quel est le but de venir dans un temple? Quel est le but d'écouter les sadhus? De lire des livres dévotionnels? C'est de pouvoir remplacer ces impressions matérielles par des impressions spirituelles. Jai. Car les impressions spirituelles sont beaucoup plus puissantes que les impressions matérielles. Elles ont la capacité de les détruire facilement. C'est pourquoi, en proportion que vous êtes sincère dans la vie dévotionnelle, en proportion, toutes les impressions matérielles seront détruites. Et quand les impressions spirituelles dominent dans le corps subtil, alors vous devenez fixé dans la dévotion. Ça veut dire que le mental devient favorable. Il n'est plus un ennemi, il devient un ami. C'est pas compliqué. C'est une autre façon d'expliquer comment le mental peut être un ami et un ennemi. Sans ça, c'est difficile à comprendre. Il y a quand même un cheminement, une explication qu'on doit donner quand même. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Le mental, il va vous demander Krishna. Il va demander on va faire ci, on va faire ça pour Krishna, on va faire ci, on va faire ça pour Krishna, on va faire ci, on va faire ça pour Krishna. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps subtil, il recouvre l'âme. Et Vishvacharya Thakur, il dit que dans cet état-là, l'âme, elle est comme dans un rêve. Par exemple, l'âme, elle est antimatière. Elle ne peut pas penser matériellement. Elle ne peut pas agir matériellement. Elle ne peut pas désirer matériellement. C'est pas possible. Par exemple, quand vous rêvez, vous rêvez à travers le corps subtil. Et le corps subtil vous fait voyager. Et dans cette circonstance-là, si vous analysez, vous ne pouvez pas dominer le rêve. Vous êtes emporté. Vous marchez, vous êtes dans quelque chose que vous ne pouvez pas dominer. Vous êtes identifié à une situation. Vrai ou pas? Et bien de la même manière, le second rêve à travers le corps grossier, c'est la même chose. C'est qu'au lieu que le corps subtil s'identifie à une situation subtile, le corps subtil va nous identifier une conception plus grossière. Mais dans les deux conditions, on est dans une situation de rêve. Pourquoi? Parce que Vishvacharya Thakur et Bhaktivedanta Swami Prabhupada expliquent qu'on subit naturellement le rêve de Mahavishnu. Parce que quand Mahavishnu manifeste les univers matériels, il est dans une humeur de yoga nidra. Ça veut dire qu'il médite son énergie interne et ça manifeste la conception pervertie de son rêve qui donne les univers matériels. Et naturellement, comme on est dans l'univers matériel, on est sous l'influence du rêve de Mahavishnu. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. C'est ce que Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique. Donc, en changeant les impressions du corps subtil avec des impressions spirituelles, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, l'âme va s'éveiller graduellement à sa réalité. Ça va pouvoir se rapprocher de ce qu'elle est. Et naturellement, à un moment, elle va s'éveiller. Et c'est ce qu'on appelle la réalisation spirituelle. Ça veut dire qu'on sort simplement du rêve. Quand les trois gunas arrêtent d'agir et que le corps subtil devient complètement purifié, alors à ce moment-là, on devient une âme éveillée. C'est pas compliqué en fait. Celui qui croit à ça, il atteint le succès. Si vous pensez que c'est faux, alors vous resterez dans le rêve. Mais ce rêve-là, est-ce que vous êtes heureux? Réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé le bonheur? Est-ce que c'est le bonheur de travailler? Personne n'est heureux en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité.
Parce que seule la réalité donne le bonheur. Quand je viens ici, ma réalisation, c'est que les déités sont tellement belles ici. Même à Vrindavan, j'ai pas vu des déités si belles. Une atmosphère si belle. Je me rends vraiment toujours compte comment il y a une telle miséricorde dans cet endroit toujours. Comment c'est tellement facile de pratiquer la vie spirituelle. Des milliers, millions de fois plus facile qu'à Vrindavan, même Navadvip. Parce que c'est pas nous qui décidons de comment la miséricorde se manifeste. La miséricorde, elle se manifeste comme une attitude de service. C'est en faisant plaisir au Vaishnava, à Guru, à Gauranga, à Radha et Krishna, que le monde transcendantal se révèle. C'est pas en se baladant pour le plaisir des sens, en allant faire un petit pèlerinage, en allant prendre une petite pizza à Navadvip. C'est en faisant notre service, notre devoir. C'est beaucoup plus puissant. Parce que si Radha et Krishna sont satisfaits avec vous, alors vous expérimentez votre position éternelle. Si Guru est satisfait avec vous, vous expérimentez votre situation éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi la meilleure position qu'on puisse avoir, c'est Seva. Bhaktilal Chakra Shridev Goswami expliquait ça. Seva, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est Seva, le service, qui va dévoiler le chant. Si Radha et Krishna sont satisfaits de votre service, quoi que vous fassiez, le chant se manifeste. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de maîtriser le chant. Vous n'avez pas le pouvoir de chanter purement. Mais le chant peut vous contrôler. Parce qu'une fois que le chant commence à se manifester, vous réalisez que vous êtes tout petit, minuscule, et que vous êtes emporté. C'est une expérience extatique. Mourir pour vivre. Comment on peut imaginer? Ici, on a tellement de désirs. Il y en a ici, par exemple, leur vie, c'est leurs enfants. Leur vie, c'est leurs femmes. Leur vie, c'est leurs disciples. Leur vie, c'est leur patrie. C'est pas possible pour eux d'abandonner toutes ces choses. Ils y sont attachés, mais tellement profondément, que c'est des chaînes, en fait. Mais quand le Saint-Nom vient, le Saint-Nom, c'est tellement du nectar que si ce souvenir vient les chercher, ils fuient. Comme si c'était la pire chose. Tellement que c'est merveilleux. C'est quelque chose d'inconcevable. Pourquoi? Parce que les désirs matériels nous empêchent d'aller vers la vérité. Et les désirs matériels, c'est juste des impressions des vies passées. On pourrait être dans la même situation et voir autre chose. Et voir notre femme comme une Vaishnava, au lieu de voir comme une possession et souffrir à cause de ça. Rien n'est à nous. Le corps n'est pas à nous. L'âme n'est pas à nous. Que dire des autres? On pourrait voir les choses complètement différentes. Apprendre à nos enfants des choses complètement différentes. Apprendre aux autres des choses complètement différentes. Et libérer les êtres. Mais pourquoi on ne peut pas? À cause des impressions des vies passées. C'est à moi. Et on devient fou. Et on ne peut pas chanter dans ces conditions. Ça ne sera pas possible. C'est pourquoi on doit véritablement comprendre la nature du service de dévotion, que c'est une science. Bien l'étudier et l'appliquer. À partir de là, on aura des résultats. On verra que graduellement, nos problèmes vont diminuer. Graduellement qu'on va trouver la joie en nous-mêmes. Qu'on va surtout expérimenter de l'aide. Parce que tant que ces impressions matérielles sont trop puissantes, et surtout, ces impressions nous forcent à agir en maître,
à vouloir contrôler les autres. Tu veux pas être comme ça avec moi, On est des démons. Baba, regarde-toi. Les autres, ils font pas comme tu veux. Tu voudrais les séquestrer presque. Analysons notre situation. Analysons-nous. Quel genre de personne on est? Comme Kamcha. On est même prêt à tuer les autres si les autres sont pas ce que l'on veut. Gopal, il m'a raconté une histoire avec quelqu'un qui avait un home studio, un home cinéma par exemple. Il entendait tous les jours la maison trembler comme ça. Il en est devenu fou. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, il voulait son royaume. Et son royaume ne pouvait pas être dérangé. Or, quand il s'est senti attaqué, comme un roi, il a fait sortir les soldats de la colère pour combattre l'autre royaume. C'est pas l'attitude. L'attitude, Sridhar Maharaj dit, qu'est-ce que c'est l'attitude? On s'adapte à l'environnement. Il n'y a pas le choix. L'environnement sera toujours négatif dans ce monde tant qu'on ne sera pas pur, parce qu'on se heurte à nos limites. Il y aura toujours des limites. On doit les analyser. Et notre conclusion, ça doit être, c'est pas les autres, c'est moi. De cette manière, on pourra progresser. Sans ça, on va augmenter les samskars matériels. L'introspection, ça veut dire changer nos samskars, changer de conception, analyser les mauvaises conceptions en nous, les mauvais samskars, et les remplacer par l'humilité, la tolérance, la compassion, le bon respect. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a énoncé ce verset dans le Shikshastakam. Il n'y a pas le choix. Notre vie ne pourra pas changer autrement. On doit véritablement avoir une méditation sur Krishna. Je sais que c'est pas facile. La méditation sur Krishna, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que naturellement, quand il y a beaucoup de samskars matériels, quand on chante, qu'est-ce que ça fait? Le nom, c'est comme de l'eau propre qui rentre dans un vase d'eau sale. Si vous mettez de l'eau dans un vase d'eau sale, alors l'eau va devenir graduellement pure. Mais au début, ça va tout refaire ressortir. Donc le contact avec le Saint-Nom, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Parce que la pureté, au début, elle fait ressortir beaucoup de mauvaises choses. Et donc parfois, même, chez la Bhakti-Vibhuda Goswami Maharaj, explique que parfois même, c'est plus difficile. On se dit, j'étais plus heureux avant que quand je chantais le Saint-Nom. Certains néophytes pensent ça. Et ils disent, oh là là, je vais arrêter parce que là, quand je chante, je vois trop de trucs mauvais. Mais on doit comprendre que Krishna est Pavitram, le suprêmement pur. Donc automatiquement, si on rentre en contact avec quelque chose de pur, naturellement les impuretés ressortent. C'est quelque chose qui est naturel. C'est pourquoi que le service de dévotion, parce qu'il est suprêmement pur, il est transcendantal. Au contact de la transcendance, naturellement, les impressions matérielles bougent, se purifient, perdent de la force et graduellement disparaissent. Donc ça prend un certain temps. Mais ce qu'il faut, c'est encore une fois comprendre le développement du service de dévotion. Parce que si on ne le comprend pas, si on ne l'apprend pas, on va simplement être sur un plan du sentiment, du faux sentiment. On va se baser sur nos impressions matérielles. En fait, quand on dit quelqu'un c'est un sentimental, c'est simplement qu'il est situé dans ses impressions passées. Ah, moi, ça, je ne peux pas croire. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ah, moi, ça me branche. Ah, moi, ça, pas vraiment. Mais en fait, quand on est situé simplement dans ses impressions, on ne peut pas progresser.
C'est pour ça, Srila Bhakti-Vibuddha Goswami Maharaj, il dit, les Vaishnavas ne sont pas des sentimentaux. Vous comprenez? Ils sont des gens dévotionnels, dans le sens qui se réfèrent aux Écritures, à la connaissance shastrique des Écritures. Et à partir de là, naturellement, ils peuvent remplacer les mauvaises impressions par les bonnes impressions. Sans ça, on ne peut pas progresser. Tous ceux qui rencontrent des difficultés ici, c'est parce qu'ils sont situés dans leurs impressions du corps subtil. On dirait que tu as une perruque. Comment ça se fait que tu as les cheveux aussi longs? C'est vrai, regardez. On dirait qu'il a une perruque. Hein. Je me suis dit, quand je l'ai vu, je dis, ouh là, il a dû pas acheter de perruque. Je t'aime, hein, t'inquiète pas. C'était juste une petite blague au milieu de la classe. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est que si on veut sortir du plan du faux sentiment, on doit étudier. Et le livre le plus pratique pour ça, c'est la Bhagavad Gita. C'est la base, la Bhagavad Gita. Pour nourrir l'intelligence de profondes racines sur l'action, sur le temps, sur la nature de l'âme, sur la nature du Seigneur suprême, sur la nature des modes matériels. À partir de là, vous pouvez véritablement sortir du mental. Et après, en passant à une autre étape, le Srimad Bhagavatam, nourrir le rasa, les sentiments d'amour. C'est une science, vraiment. Il faut des bonnes bases. Parce que si on nourrit le rasa directement sans purification, alors il va se passer... Sadjisme, c'est quoi? C'est que nos impressions matérielles vont nous faire croire qu'on est dans le rasa. Ça veut dire que la concupiscence matérielle qu'on a, on va penser que c'est de la transcendance. Nos désirs matériels, ça va être des désirs transcendantaux. Vous comprenez? Mais si vous lisez la Bhagavad Gita et que vous avez une bonne base, à ce moment-là, les impressions matérielles vont reculer, et quand vous allez aller vers le rasa, vous allez avoir une vraie réalité qui va apparaître. C'est pour ça qu'on a besoin... Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj disait que la base du palais de la dévotion, c'est la Bhagavad Gita. Et après, plus tard, le rasa vient. Hein? Voilà. Donc on doit véritablement faire attention. J'ai rencontré dans ma vie certains dévots qui pratiquaient depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui n'avaient pas progressé spirituellement. Il n'y avait pas d'humilité. Et quand on entend parler des personnes qui cherchent simplement la gloire, on perçoit une chose véritable, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'essence de la philosophie. Tout est faussé, en fait. Parce qu'il y a une interprétation due au fait qu'ils recherchent la position. Et c'est quelque chose qui donne beaucoup de tristesse. Vraiment, vraiment beaucoup de tristesse. C'est pourquoi un dévot, il doit au moins quitter le plan Kanishta. Le plan Kanishta, c'est le plan de l'envie. Le plan Madhyam, Srila Bhaktivinoda Thakur explique, c'est le plan où l'âme a la graine de prème. Le grand désir d'atteindre la pure dévotion. Dans le 4e verset du Shastakam, Chaitanya Mahaprabhu explique qu'il ne désire pas de disciples, il ne désire pas de richesse, l'atteinte des planètes édéniques, la libération. Il veut simplement ce service. C'est pourquoi on doit absolument entrer dans cette humeur de désirer devenir un associé du Seigneur. Sans ça, on reviendra dans ce monde vie après vie encore, pour refaire des enfants. Celui qui a été un homme, il meurt attaché à sa femme, il revient en tant qu'une femme. C'est ce qu'explique le Bhagavatam. Et la femme attachée à son homme revient en tant qu'un homme.
Vie après vie. Et encore, ça peut être une vie d'animal, une vie de demi-dieu. Notre but, il est ailleurs. Alors bien sûr, Krishna permet, Krishna comble tous les désirs. Celui qui veut aller au paradis, Krishna peut tout donner. Qui fait plus, fait moins. Mais notre but, il est de s'aider les uns et les autres pour devenir des associés du Seigneur. C'est notre but. Il n'y a pas d'autre but. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui vaut la peine? On a tout essayé. Ça ne sera pas mieux. Ça fait des millions de vies qu'on est là-dedans. Prahlad Maharaj, il dit, c'est comme vomir et manger son propre vomi tout le temps. On fait toujours la même chose, on recommence. Les gens, c'est tellement horrible ce monde que quelqu'un peut même quitter un pèlerinage et passer, par exemple, un moment en extase et juste s'il revient au contact des objets d'essence qu'il avait, retomber tout de suite. C'est tellement puissant, l'énergie matérielle. Tellement puissant. Elle ne nous lâche pas. Pourquoi? Parce qu'on est incarcéré. Durga, ça veut dire celle qui garde la forteresse du monde matériel. Durga Devi. Et son rôle, c'est pas de nous laisser dans le monde matériel, mais c'est de nous frapper pour qu'on en ait marre. C'est pour ça la souffrance sera là. Regardez en ce moment, c'est la révolution en France. Mais ils ne comprennent pas que c'est pas comme ça qu'ils vont être heureux. Ils cassent tout pour avoir de la gratification d'essence. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas de leur faute, il n'y a pas de connaissance. Mais celui qui a la connaissance, mais qui n'en tire pas profit, alors c'est triste. Pourquoi ne pas couper le cycle des morts et des renaissances? Pourquoi être simplement sans conscience? Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique à un enfant pourquoi il n'a pas de conscience jusqu'à un certain âge. Parce que son corps subtil n'a pas, et le corps grossier n'a pas complètement été développé. Dès qu'il se développe, la concupiscence apparaît, tout apparaît. Un enfant, tant que ça ne s'est pas développé, il peut être, même avec une femme nue par exemple, rien ressentir. Même pas voir que la femme est nue. Il comprend rien. Vous comprenez? De la même manière, un enfant, s'il n'a pas pratiqué dans les vies passées, s'il entend sur Krishna, il ne comprend rien. C'est pour ça que Prabhupada disait, les enfants, ils vivent comme par instinct, au début. C'est qu'à un certain moment que leur conscience s'épanouit. Et à ce moment-là, alors, ils peuvent pratiquer. Donc on ne doit pas être comme ça toute notre vie. Pareil à des animaux, des ânes, des vaches, des porcs, des chacals, des grenouilles. Ou des singes qui se baladent nus dans les couloirs. Vous comprenez? On doit véritablement avoir foi dans les enseignements de Krishna. Krishna est une réalité. Vous êtes une réalité que vous avez oubliée. Et Krishna, lui, il est la réalité suprême. Là, j'écoutais un petit peu les deux jumeaux scientifiques, là. Comment ils s'appellent déjà? Ouais, les frères Bogdanov. Mais ils sont devenus théistes. Il faut voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une intelligence, c'est logique. C'est tellement parfait l'univers que même un scientifique, au fur et à mesure qu'il va faire ses recherches, il va se dire mais c'est pas possible. Ça le dépasse. Pourquoi nous qui avons tout, Baba, nous ne pouvons pas devenir des frères Bogdanov et avoir foi? Pourquoi nous restons comme ça, dans une léthargie matérielle?
pour des petits attachements insignifiants, pour des choses qui sont même pas belles. Si on pouvait voir la beauté du monde transcendantal et voir après nos formes de gargouilles, je veux dire qu'on se détacherait très rapidement. On est des monstres. Surtout dans l'âge de Kali. On a tout difforme, on n'est pas beau. C'est simplement parce que Maya est là, l'énergie matérielle. Prabhupada disait Maya est tellement puissante que même si un homme il a une femme de 200 kilos, il dit c'est la plus belle. Prabhupada explique ça. C'est balèze. On délaisse Krishna pour quelque chose qui dépérit à chaque instant, qui nous crée que des problèmes. On n'est jamais d'accord, on est toujours malheureux. Mais on a besoin d'amour, donc on se force quelque part. On a besoin d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais ça enlève pas la soif. Même si vous dites je t'aime, ça enlève pas la soif. Ça procure naturellement une insatisfaction, parce que plus on devient attaché, plus des choses contraires arrivent, comme la jalousie, comme l'envie, comme la peur. C'est terrible. C'est pas parfait. Celui qui rencontre Krishna et qui goûte l'amour, alors c'est l'amour parfait. C'est pourquoi on doit expérimenter l'amour parfait. Parce que sans ça, on sera insatisfait. Et c'est une réalité. Ici, vous ne pouvez pas dire que vous êtes parfait, que vous goûtez l'amour parfait. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est juste du mensonge. C'est juste dans les films. Et c'est vraiment intéressant. Parce que quand vous regardez un film, les samskars matériels deviennent satisfaits. Oh, c'est tellement beau. Ah oui, ça c'est ma vie. Ça vous donne une satisfaction, en fait. Vous comprenez ? Ça vous fait pleurer, ça vous fait sourire, ça vous donne un sentiment, un ceci, ça. Mais c'est comme du rêve, un film. C'est comme un rêve. C'est comme se projeter dans un rêve. Vrai ou pas ? C'est une réalité. C'est comme se projeter dans un rêve. Quand on regarde un film, on se projette dedans. C'est vrai. Sans ça, si vous vous projetez pas, faites l'expérience un jour. Vous regardez un film que vous aimez bien et que vous aimez vous projeter dedans. Et vous voyez que des acteurs, que des gens qui jouent un rôle. Vous comprenez ? Et vous allez dire, wow, c'est vraiment un rêve. Pourquoi j'étais absorbé là-dedans ? Vous comprenez ? Donc voilà. Ce monde, c'est un monde, bien sûr, qui n'est pas facile. On ne peut pas non plus aller vivre dans une grotte et se couper de tout. On pourrait, mais on ne serait pas beaucoup. Et Chaitanya Mahaprabhu nous a demandé d'aider les êtres et de les ramener à lui. Donc on doit faire des arrangements pour que la vie dévotionnelle soit praticable et qu'elle soit facile, agréable. Donc naturellement, la vie de famille, la vie de renoncement, toutes ces vies sont au même niveau. C'est le Yuga Dharma. Yuga Dharma, ça veut dire que pour tout le monde, le chant de Saint-Nom est bénéfique. Il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Il y a simplement des gens qui utilisent bien les choses et qui les utilisent mal. C'est tout. Mais est-ce parce qu'en ce moment on les utilise mal qu'on les utilisera toujours mal ? Non. Simplement, on est dans une phase d'expérience où on analyse. Ça veut dire qu'au début, on est sur un plan des sentiments et on veut à tout prix avoir raison. Non, ça sera comme ça. Boum. Moi, c'est comme ça. Boum. Vous comprenez ? Il y en a, je suis sûr, qui se reconnaissent. Moi, c'est comme ça. Boum. Mais bon, à un moment, à un autre, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, c'est difficile, quoi, parce qu'on en prend plein la tête. C'est comme un match de boxe où on se croirait le plus fort, puis d'un seul coup on tombe sur un plus balèze, boum, 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 puis là, petit à petit, le faux égo, il commence à diminuer, quoi. Hein, c'est pas si simple. Hein. Moi, quand j'étais jeune, comme ça m'est arrivé une fois, quoi. Je me croyais invincible, quoi, ça, j'ai tombé sur un gars, il était plus fort que moi. Après, j'avais les faux égos moins forts. Hein? C'est un peu comme ça. Des fois, on se dit, non, c'est comme ça. Puis on en prend plein la tête petit à petit, puis on devient plus humble. C'est le travail de Krishna. On devient plus humble. Et naturellement, à un moment, alors,
on va commencer à baisser la tête. On va commencer à écouter. Avant, c'était désagréable quand on écoutait. On écoutait la même chose. Ah, il y en a marre. Ah, c'est toujours la même chose. On a l'impression que on nous juge tout le temps. Il y en a plein comme ça. Et graduellement, non, c'est comme ça. C'est moi qui ai raison. Et graduellement, Krishna va faire une situation où on va être détruit. On va être obligé de prendre les pieds du gourou et dire Gurudev, j'ai besoin de toi. C'est tout le monde pareil. Et à ce moment-là, c'est parti, ça commence. On devient un disciple. Avant, on n'est pas un disciple. On n'a pas commencé la dévotion, même si on s'est fait initier. On n'a pas commencé. Et à partir de là, alors, on rejette nos impressions. Et on commence à changer. C'est comme mourir pour vivre. Et graduellement, alors, notre mentalité devient très humble. Avant, c'était très orgueilleux. On détestait que les gens ne fassent pas ce qu'on veut. On était comme un Hitler, vous savez. On était le maître. Comment ça, tu me reçois pas avec une guirlande de fleurs? Tu me laves pas les pieds? Quoi? Et toujours en guerre, toujours mal. C'est que de la souffrance. On ne peut pas vivre comme ça. C'est l'horreur. Donc on doit devenir un serviteur. Et la meilleure façon de devenir un serviteur, c'est de servir un gourou. À moins que quelqu'un déjà, il a été Vaishnav, des vies passées, c'est déjà en lui. Donc naturellement, il est un serviteur. Il servira naturellement un gourou, c'est déjà en lui. Mais celui qui n'a pas eu assez d'avancement, il a besoin de l'abandon au gourou. Recevoir des instructions et faire un service. Sans ça, sa vie spirituelle, elle n'aura pas de puissance. Il va simplement accepter une vie spirituelle pour faire croire qu'il est un maître. Et ça, c'est une terrible souffrance. C'est comme un grihasta, un chef de famille qui veut exploiter sa femme et ses enfants. Tu vas me respecter, je veux que tu sois à moi. C'est la même chose. T'es mes disciples, la ferme, tu m'appartiens, t'es à moi. C'est la même chose. C'est l'horreur. Le Vaishnav, il voit simplement les autres comme supérieurs à lui. Il ne pense pas c'est mon disciple. Il pense simplement c'est des aides envoyées par Krishna pour que je puisse progresser. Un chef de famille, il ne pense pas c'est ma femme, c'est mes enfants. Il pense c'est des aides envoyées par Krishna pour que je puisse progresser. Sans ça, c'est un être démoniaque. L'être démoniaque, il veut contrôler. C'est à moi, t'es ma propriété. Je te séquestre. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit, tu comprends? Il n'y a que moi. Ça, c'est Kamcha. C'est pour ça, ceux qui ont cette mentalité-là, on doit étudier les histoires avec Kamcha. Kamcha. On doit étudier les histoires avec tous les démons que Krishna a envoyés. Naturellement, ça va faire qu'ils vont être détruits par Krishna, le beau Krishna. Hein? C'est important aussi que vous aimiez parler de Krishna. Souvent, les dévots, ils ne parlent jamais de Krishna. Ils parlent de Prajalpa, des choses matérielles. Ça détruit la vie spirituelle.
Ça veut dire que vous alimentez vos impressions matérielles. Et comme souvent les dévots chantent peu, étudient peu, alors ça prend plus de temps. Parlez de Krishna. Et aider les autres à connaître Krishna. Chantez le nom de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu a demandé à tous ceux qu'on rencontre de faire ça. Alors, c'est pas facile. Par exemple, j'ai rencontré 2 dévots là, qui étaient avec nous dans l'avion. Alors moi, je suis pas pour ça. C'est qu'il y avait une femme à côté d'eux, ils lui ont donné un chapelet, ils l'ont forcé presque à chanter. Après, ils lui ont demandé son adresse. Elle a flippé. Alors, je lui ai rien dit, parce qu'il m'a dit, oui, moi, la prédication, je connais bien. J'ai dit, ouais, c'est la secte. Tu comprends? C'est pas comme ça qu'on doit prêcher. Surtout en France. En Inde, tu peux faire comme ça. Mais en France, c'est une secte. Donc, c'est pas évident. Ça veut dire qu'on doit donner d'une manière vraiment intelligente. C'est vraiment important. Sans ça, il y aura beaucoup trop d'opposition. Comme ça. Dans la Garga Samhita, c'est expliqué la puissance de Kamsa. Comment Kamsa, il a battu tous ses asuras. Il les a pas tués. Il les a mis à l'amende, un par un, tous. La puissance de Kamsa. Kamsa était tellement puissant que tout le monde était à ses pieds. Mais parce qu'il avait cette malédiction d'être tué par le 8e enfant de Devaki, il y avait quelque chose véritablement qui le harcelait. Comment moi, qui suis le plus puissant, puis-je être tué? Ceux qui sont comme Kamsa, ils pensent ça. Comment moi, chef de famille ou gourou, je peux être détrôné, moi le plus puissant? Mais quand on pense comme ça, parce que le Seigneur est dans le cœur, on se sent traqué. On se sent traqué. On se sent tellement mal. Comme Kamsa se sentait tellement mal. C'est expliqué qu'à la fin, il ne pouvait même plus dormir comme ça. Il voyait l'ange de la mort partout. Surtout qu'au fur et à mesure qu'il a envoyé les démons, Sakatasura, Putana, etc. Au fur et à mesure qu'il a envoyé les démons, et que tous ces démons, il a entendu qu'ils avaient été tués, alors, naturellement, sa peur a augmenté. Parce qu'on est des lâches, comme Kamsa. On n'essaye jamais directement de confronter nos problèmes. On envoie toujours des choses. On fait paraître des choses. Mais le Kamsa, il reste en arrière planqué. Kamsa. C'est vrai? Mais à un moment, Krishna, il était voir Kamsa. Et il l'a tué. C'est juste question de temps. Cette mauvaise mentalité partira. Vous devez avoir foi en ça. Elle ne restera pas tout le temps à l'intérieur de nous. Krishna fera les arrangements pour que ce Kamsa, il parte. Cette Putana parte. Aristasura part. Bakasura part. Tous ces démons partent. C'est question de temps. Mais il faut la foi et la patience. Comme ce divertissement de Damoda. Quand Mère Yashoda, elle a voulu attacher Krishna. Parce que quand elle a arrêté de donner la tétée de Krishna, Prabhupada explique que Krishna, tout de suite, il a compris que Mère Yashoda allait arrêter de le nourrir.
il s'est agrippé comme un singe. Il explique ça, comme un petit singe. Et un petit singe, écoutez, vous allez à Vrindavan, un petit singe, vous voyez quand il est sur le dos de la mer elle peut gravir des arbres, tout sauter d'arbres, il tient mais vraiment bien. C'est incroyable. Hein. Donc il dit Krishna, il s'est agrippé comme un petit singe. Vraiment, toi. Vraiment fort, toi. Parce qu'il s'est dit, non, je veux la téter. Tu vois. Mais c'est le lait. Il y avait un pot, il y avait un feu, il y avait du lait. Et naturellement, le feu était engagé dans le service. Le pot était engagé dans le service. Mais le lait, quand il a vu Krishna téter, et quand il a vu la nature de Mère Yashoda, qui est un océan de félicité, qui est un océan de lait, de nectar, et comment Krishna simplement a été juste absorbé dans le fait de goûter le nectar de l'amour de sa mère, le lait, il a naturellement eu ce sentiment d'être tellement inqualifié. Parfois, quand on rencontre un grand dévot, alors ça nous démoralise. On se dit, mais jamais j'y arriverai. Et alors on pense se suicider. Et le lait, quand il a vu ça, il s'est dit, à quoi sert ma vie? Je suis juste un lait tellement petit, tellement minuscule, tellement inqualifié. J'ai pas de chance de servir Krishna. Donc, il a débordé de lui-même, il a commencé à déborder de lui-même pour se suicider. Il s'est dit, je vais aller me suicider dans les flammes. Et là, Mère Yashoda, quand elle a tout de suite, bien qu'elle, imaginez-vous l'absorption de Mère Yashoda, Krishna tête son sein. C'est impossible de comprendre cette absorption illimitée, ces échanges d'amour illimités. Mais bien qu'elle était dans cette absorption-là avec son fils, elle a quand même reçu l'intelligence de Krishna pour percevoir la nature d'un autre serviteur qui était en détresse. Et c'est ça la beauté du monde spirituel. C'est bien qu'on soit infime par rapport à tous ces êtres. Dès qu'on obtient d'être engagé dans leur service, ils ont plus d'intention pour nous que pour eux. Vous vous rendez compte? Mère Yashoda, elle donnait la tétée à Krishna. Elle a laissé son propre plaisir pour aller aider un dévot. Elle a laissé Krishna pour aider un dévot. C'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est quelque chose qui est tellement important pour nous. La miséricorde est là. Ne pensez pas parce que vous n'êtes pas qualifié, qu'on ne vous regarde pas, que vous n'allez pas pouvoir être engagé. Parce que c'est la nature de l'amour. Or, à ce moment-là, bien que Krishna était comme un petit singe, agrippé, elle l'a pris, pouf, comme ça. C'est Dieu la personne suprême, il a agrippé toutes ses forces. Prabhupada explique ça. Mais l'amour est plus fort que la force du Seigneur. L'amour est plus fort que la force du Seigneur. Krishna est toujours dominé par l'amour de ce dévot. Et naturellement, qu'est-ce qu'a fait Mère Yashoda? Elle a pris quelques gouttes d'eau et elle a dit au lait, ne t'inquiète pas. Avec tellement d'amour. Elle a approché le lait avec tellement d'amour. Un amour tellement débordant, tellement rassurant, tellement d'affection, que le lait a arrêté. Il a repris confiance. Il a été rassuré. On m'aime. On m'aime. J'ai une réalité. J'existe. Je suis fait pour servir Krishna. Bien sûr, Krishna, il n'a pas été content. Est-ce que c'est moi ou c'est le lait? Hein? Ma mère me délaisse. 」 .
Donc Krishna a décidé de se venger. Donc il est rentré dans une pièce et il avait une dette envers les singes du temps de Ramachandra. Donc certains singes avaient été revenus en fait dans les divertissements de Vrindavan. Et il s'est servi de cette situation pour distribuer du yaourt aux singes, à ses amis. Il y a plein de divertissements qui se mélangent en fait. Et quand Mère Yashoda, donc elle a dit au lait qu'elle allait faire des suites avec lui, tout ça. Elle lui a parlé tellement avec d'affection et d'amour. Le lait était tellement satisfait. Mère Yashoda tellement miséricordieuse. Tellement de choses elle a dit qu'elle allait faire avec le lait. Au-delà même de ses aspirations. Et donc, à un moment quand même, elle s'est dit, mais où est Krishna? Et donc, elle a commencé à le chercher. Et Krishna, donc, avait changé d'endroit. Et dans ce lit-là, il était petit. Il était petit, donc. Et il marchait avec ses pieds dans le beurre, dans le yaourt, dans le beurre. Macan. Et elle a commencé à suivre, en fait, ses pas. Elle s'est dit, il fait des bêtises. Et dans ce divertissement, Mère Yashoda, donc, elle voulait donner une correction à Krishna aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes que Krishna était un voleur. Tous les jours, les mères, en fait, elles allaient se plaindre à Krishna. Et pourquoi? Parce que Mère Yashoda, elle n'était pas témoin de ces divertissements-là. Elle en était privée. Donc les mères venaient se plaindre à Mère Yashoda pour qu'elle goûte le nectar des divertissements, des vols de Krishna. C'est pour ça qu'elle venait se plaindre, pour échanger l'affection parentale. Elle nourrissait le cœur de Yashoda. Et Yashoda, simplement, elle souriait, elle riait, elle ne pouvait pas croire que son Kahana, en fait, puisse voler. Moi, mon fils, il est parfait. Il ne peut pas faire ça. Mais là, tout ce qu'elle avait entendu, ça prenait une substance. Vous vous rendez compte? Hein? C'est un voleur. Oui, c'est un voleur. Aujourd'hui, je vais le punir pour tous ses méfaits. Donc elle a pris un bâton. Et à un moment, Krishna était en train encore de faire de larcin. Et elle a pu voir Yashoda avec une baguette. Et là, il a commencé à avoir peur, Krishna. Et il est parti en courant. Et là, il y a eu une grande course. Et Krishna, à un moment, s'est dit, parce que dans le temps védique, une femme ne pouvait pas sortir sans voile. Donc il est sorti dans la cour. Il s'est dit, de cette manière-là, mère ne pourra pas me poursuivre. Et Mère Yashoda, elle s'est posé la question. Elle a dit, non, il faut que je poursuive Krishna. Et elle est sortie quand même. C'était raté. Et donc elle n'arrivait pas à attraper Krishna. C'est Krishna était très rapide. Et elle a des hanches et une poitrine développée, les Shastras expliquent. Et donc, elle avait du mal à suivre son enfant. Mais Govinda Maharaj explique qu'à un moment, elle a tellement capturé l'épée du Seigneur dans son cœur, quand elle courait après lui, qu'elle a capturé Krishna intérieurement et Krishna est obligé d'être attrapé extérieurement. Donc, elle l'a attrapé par la main avec le bâton et Krishna a eu le hoquet. Il avait le hoquet. Ses boucles d'oreilles, en fait, cliquaient comme ça. Il avait, en fait, du kajal ici. Et il pleurait. Il avait en fait du noir qui coulait. Il dit non maman, non maman, non maman, je ferai plus maman, non maman, non maman. Et tellement qu'il était excité, effrayé par le bâton. Le Srimad Bhagavatam m'explique que la mort a peur de Krishna, mais Krishna a peur du bâton de Yashoda. Elle a dit, il faut que je jette mon bâton, parce que ça va trop loin. Elle a jeté son bâton, et elle a pensé, mon fils, il a trop peur, j'ai peur qu'il parte dans la jungle et qu'il soit mangé par un animal. Donc elle s'est dit, je vais l'attacher. Et donc il y avait un mortier, et donc il y avait beaucoup de servantes, des amies à elle qui étaient là, qui assistaient. Un spectacle merveilleux.
Et donc, elle a eu une corde qui pouvait facilement attacher Krishna. Mais quand elle a passé la corde, il manquait 2 doigts. Et c'était surprenant. Et tout le monde souriait. Tout le monde était en extase. Et donc elle a demandé une autre corde. Il manquait toujours 2 doigts. Et 2 cordes, 3 cordes. Toutes les cordes presque du village sont passées. Et en fait, les mères, les autres mères, les servantes, elles claquaient des mains en disant que c'est impossible d'attraper Krishna. Et Mère Yashoda a dit, si, c'est mon fils, et je l'attacherai. Et donc, par cette détermination, Mère Yashoda a attaché Krishna. C'est le principe de la dévotion. Pour obtenir Krishna, il faut désirer Krishna. On ne peut pas obtenir Krishna juste par la Vedi Bhakti, par les règles. On obtient Krishna par la dévotion spontanée. Krishna aime être dominé. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait prématurément, c'est quelque chose qui vient dans la dévotion graduellement. On a envie d'être avec lui. Et naturellement, un dévot pleure pour être avec lui. Hein? Donc, Krishna ne pouvait pas être attaché véritablement, parce que personne ne peut arrêter les divertissements de Krishna. Personne. Et Krishna, il pensait comme ça, mais parce que c'est la Lila Shakti du Seigneur qui a permis que Krishna, donc l'énergie de divertissement, qui a permis que Krishna soit attaché. Mais Krishna, donc il ne pouvait pas arrêter ses divertissements. Et tous les sakas sont arrivés à ce moment-là. Les petits sakas. Et il dit, viens, joue avec nous, Krishna. Mais Krishna était attaché. Et donc ils ont essayé de défaire le nœud de toute leur force. Chacun, personne ne réussissait. Parce que l'amour de Mère Yashoda est très élevé. Personne ne réussissait à défaire ce nœud. Et Krishna, à ce moment-là, il s'est rappelé de la bénédiction que Narada Muni avait donnée, la malédiction aux 2 fils de Kuvera, de renaître en tant qu'arbre. Et donc, il a été jusqu'aux 2 arbres Arjuna et il les a déracinés. Et à ce moment-là, 2 demi-dieux sont sortis, ont offert des prières. Et les sakas, en fait, les petits sakas étaient présents et ont vu cette scène. Et Nanda Maharaj est arrivé à ce moment-là. Et Mère Yashoda, elle a vu aussi ces arbres s'abattre. Quand ces arbres se sont abattus, la peur a tellement été intense en Mère Yashoda que l'élémentaire s'est complètement manifesté en elle. Elle est devenue figée, comme une statue. C'est des symptômes d'extase. Quand l'élémentaire prédomine, figé. Quand l'élément eau prédomine, comme des vagues. Quand l'air, c'est des tremblements. Il y a différentes manifestations d'extase, en fait, qui se manifestent selon les sentiments intérieurs. Sadvikabhav. Donc elle est devenue figée, comme une statue. 5 minutes encore. Et donc, quand Nanda Maharaj a vu Krishna attaché comme ça, et dans cette situation, avec 2 arbres qui sont tombés, il n'a pas compris. Ça peut être qu'une personne cruelle qui fait quelque chose comme ça, d'attacher un enfant à un mortier. Vous vous rendez compte? Imagine si tu attachais Siama à un arbre pour pas qu'elle fasse de bêtises. Tu penses que les voisins, ils seraient d'accord? Tu penses que si Radha faisait ça, tu rentrerais, tu penses que tu serais content? Papa, elle m'a attaché, maman. Depuis quand? Depuis ce matin, j'ai rien mangé. Donc quand Krishna, il a vu Nanda Maharaj, il s'est plaint comme ça. Ses mères, elle est tellement cruelle.
Il en a rajouté. Il en a vraiment rajouté. Et Nanda est devenu vraiment en colère contre Yashoda. Quelle femme cruelle! Viens avec moi. Faut plus que tu ailles avec elle. Qui c'est ton père? C'est toi. Qui c'est qui te nourrit? C'est toi. Qui c'est qui te protège? Bon, bref. Et donc, Krishna Balaram était qu'avec Nanda Maharaj. C'était fini, Yashoda. Et Yashoda, elle restait figée. Et Krishna était vraiment dans cette situation fâché. Et à un moment, Rohini Devi, qui est la mère de Balaram, elle est venue vraiment préoccupée par la situation parce que c'est pas une situation normale à Braj. Et donc elle a été voir Krishna, Balaram et Nanda Maharaj. Et elle a dit à Krishna comme ça, elle a dit, Krishna, tu veux vraiment que ta mère meure? Tu veux plus que ta mère soit là? Tu veux plus qu'elle s'occupe de toi? Et là, quand Krishna, il a entendu ça, des larmes ont coulé. Des larmes ont coulé. Il a éclaté en sanglots. Balaram a éclaté en sanglots. Comme ça. Et elle a pris Krishna comme ça. Elle l'a amené à Mère Yashoda. Et Mère Yashoda, en fait, même Nanda Baba, il pleurait. Tout le monde pleurait. Rohini pleurait. Et ils sont venus comme ça. Elle a amené Krishna dans les mains de Yashoda. Et Yashoda, elle vivait plus, elle était comme du bois. Et quand l'arôme de Krishna a commencé à entrer dans ses oreilles, dans ses narines, pardon, les larmes ont commencé à couler et elle a commencé à reprendre vie. Ça peut détruire tous nos problèmes. C'est tellement du nectar. Notre vie matérielle n'a aucun sens sans les divertissements de Krishna. J'ai parlé avec des dévots il n'y a pas longtemps. Ils ne sont pas de rasa. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils pratiquent. Il n'y a pas de rasa. Il n'y a pas de goût pour parler de Krishna. Il n'y a pas d'amour. Attachons-nous à la vérité. Parce que cette vérité, c'est aussi notre vérité. Est-ce qu'on ne veut pas s'éveiller du rêve, se libérer, pouvoir aimer? C'est le but de notre vie. C'est pour ça qu'on est ici. On ne doit pas se tromper. Ne soyez pas comme les sauterelles. Les sauterelles, pourquoi pas? Pourquoi pas les sauterelles? Non, pas les sauterelles. C'est pas... Bon, bref. Comme quelqu'un qui entend quelque chose, rien à voir. Comme quelqu'un qui entend quelque chose, mais ça ne fait jamais d'effet. Il revient toujours comme la poule qui ne peut pas arrêter de bouger la tête. Vous comprenez? On doit vraiment profiter de la miséricorde du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. J'ai rencontré un dévot, il me disait comme ça, il ne faut pas rester seul, Prabhu, toi. J'avais envie de lui dire, mais si tu savais dans quel nectar nous vivons, si tu savais l'amour qu'il y a ici, si tu savais ce qu'on peut expérimenter. Et je voyais qu'il était seul. Il souffrait intérieurement. Vraiment beaucoup de peine. C'était horrible. En fait, quand on est seul, on voit les autres seuls. C'est comme ça. C'est pourquoi, naturellement, avant de mettre un jugement sur les autres, parce qu'on a une expérience d'être seul, on doit comprendre que d'autres ne sont pas seuls. Quelle est la façon de ne pas être seul? Le chant. On doit avoir l'expérience du chant. Shuddhanam.
Si on chante sans offense, on ne sera jamais plus seul. Tant qu'on chante avec offense, on est seul avec nous-mêmes. Même si vous êtes entouré, vous êtes seul. Tant que Krishna s'est pas éveillé en vous, vous êtes seul. C'est ça la solitude. Mais vous pouvez être soi-disant. Donc celui qui est seul, il ne peut pas comprendre ce que c'est la bhakti. Il n'y a que quelqu'un qui a de la bhakti dans son cœur qui peut comprendre. Qui est dans la solitude et qui n'est pas dans la solitude. Donc il faut faire attention. Merci beaucoup.